Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre attention. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un signal faible très important. Un signal qui touche directement à la gouvernance des entreprises. Depuis toujours, les assemblées générales sont un moment essentiel dans la vie économique. On y vote les comptes, on y valide les dividendes, on y approuve certaines orientations stratégiques. On y nomme les membres des conseils d'administration. Et parfois, on y conteste les dirigeants. Mais un nouvel acteur commence à influencer ces décisions. Cet acteur, ce n'est pas un fonds d'investissement, ce n'est pas un État, ce n'est pas un dirigeant, c'est l'intelligence artificielle. L'IA devient progressivement un conseiller de vote. Et cela change profondément la manière dont le pouvoir économique peut s'exercer. Dans un épisode des Voix de l'économie, François Monnier, directeur de la rédaction du magazine Investir, évoque un phénomène nouveau. Des actionnaires utilisent désormais des intelligences artificielles pour les aider à décider comment voter en assemblée générale. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser l'IA pour s'informer. Il s'agit de l'utiliser pour orienter une décision de gouvernance. Autrement dit, l'IA ne se contente plus de répondre, elle recommande, elle influence, elle pèse directement sur le vote. Et dans une entreprise, le vote n'est jamais neutre. Il peut confirmer une stratégie ou la contester. Il peut soutenir un dirigeant ou fragiliser son pouvoir. C'est pour cette raison que l'on peut parler d'un actionnaire invisible. L'IA ne possède pas juridiquement des actions. Elle ne siège pas dans les assemblées. Elle ne signe pas les résolutions. Mais elle influence ceux qui votent. Et cette influence peut devenir considérable. Selon les éléments évoqués dans l'émission, dans près de la moitié des grandes batailles de procuration étudiées, les systèmes d'IA comme Gemini, Claude, ChatGPT ou Perplexity ont plutôt favorisé les actionnaires activistes face aux dirigeants. Cela signifie une chose importante. L'IA n'est pas neutre. Elle peut amplifier une logique de contestation. Elle peut favoriser le changement. Elle peut renforcer la pression sur les directions. La question devient alors essentielle. Sur quoi l'IA fonde-t-elle ses recommandations? D'après l'analyse présentée, une partie importante des informations utilisées provient des communiqués de presse, des médias spécialisés, des sites web d'entreprises et des régulateurs. Mais le point le plus intéressant est ailleurs. Les IA semblent moins utiliser certains documents stratégiques produits directement par les entreprises dans les batailles de gouvernance. Cela pose un problème majeur.
Car si l'IA s'appuie surtout sur les informations visibles, médiatisées et facilement accessibles, elle risque d'amplifier le récit dominant. Elle peut alors privilégier ce qui est plus lisible, pas forcément ce qui est le plus juste. Elle peut capter le bruit informationnel sans toujours comprendre la profondeur stratégique. C'est ici que le sujet devient stratégique. Dans la gouvernance d'entreprise, le pouvoir ne dépend pas seulement des chiffres, il dépend aussi du récit. Qui raconte le mieux la situation? Qui impose le cadrage? Qui paraît plus crédible? Qui occupe l'espace médiatique? Si les IA s'appuient fortement sur les communiqués, les médias et les contenus publics, alors les entreprises devront comprendre une chose. Elles ne s'adressent plus seulement aux actionnaires humains, elles s'adressent aussi à des systèmes d'analyse, des systèmes qui vont lire, trier, comparer, résumer et recommander. La communication financière devient donc aussi une communication pour machine. Le point le plus délicat est celui de la responsabilité. Un actionnaire humain vote, il assume son vote. Un conseil d'administration décide, il engage sa responsabilité. Un dirigeant défend sa stratégie, il peut être contesté. Mais une IA, elle recommande, elle influence, mais elle n'assume rien. Elle n'a pas de responsabilité juridique. Elle n'a pas de légitimité démocratique. Elle n'a pas d'intuition économique réelle. Elle ne connaît pas l'entreprise de l'intérieur. Et pourtant, elle peut peser sur une décision. C'est cela le vrai basculement. L'IA devient un acteur d'influence sans être officiellement un acteur de pouvoir. Pour les entreprises, cela ouvre un nouveau champ de bataille. Il ne suffira plus de convaincre les actionnaires. Il faudra aussi être lisible par les systèmes IA. Il faudra produire une information claire, structurée, vérifiable, cohérente. Car une entreprise mal expliquée pourrait être mal interprétée. Une stratégie mal formulée pourrait être classée comme faible, confuse ou contestable. Dans ce nouveau monde, la gouvernance devient aussi une bataille d'interprétation algorithmique. Ce phénomène peut sembler technique, mais il est profondément politique et économique. L'IA n'est plus seulement un outil de productivité, elle devient un médiateur de décision. Elle influence les investisseurs, elle oriente les votes, elle peut renforcer les actionnaires activistes, elle peut fragiliser les directions. Et surtout, elle modifie la manière dont le pouvoir circule dans l'entreprise. La vraie question n'est donc plus seulement l'IA va-t-elle aider les actionnaires à mieux voter? La question devient qui contrôle les critères à partir desquels l'IA recommande. Je vous remercie pour votre écoute. Nous poursuivrons cette analyse dans les prochaines vidéos de la série Décryptage stratégique IA.